Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la lampe Olight pour le vélo la plus puissante de leur gamme, le modèle RN 3500. Donc aujourd'hui, les amis, un test de lampe un peu particulier, vu qu'il s'agit d'une lampe pour le vélo. Et on est sur un modèle ultra puissant, celui-ci est capable de délivrer 3500 lumens, c'est juste énorme, c'est même bien plus que ce qu'on a l'habitude d'avoir sur une moto simple, dirons-nous. Dans un premier temps, que je vous explique un peu de quoi est composé ce kit. Vous avez déjà à l'intérieur, vous le voyez, la lampe. Donc c'est une lampe relativement grosse à 5 LED. Et vous verrez plus tard qu'il y a plusieurs modes d'éclairage. Ensuite, on a la batterie qui est dissociée de la lampe parce que justement ce modèle ayant une très grosse puissance, il a aussi besoin de beaucoup d'énergie et la batterie donc est à mettre sur le cadre du vélo. On a pour ça toutes les fixations qui sont par scratch et aussi on a la fixation bien sûr pour la lampe qui se met sur le guidon avec un système de démontage rapide une fois que tout est fixé. J'ai installé ça personnellement sur mon vélo et j'ai pas eu de problème, ça m'a pris même pas 5 minutes. Une fois que tout est installé sur le vélo, lorsque vous avez besoin de recharger la batterie, vous pouvez assez facilement démonter celle-ci sans avoir à démonter tout le système. Et bien sûr, vous pouvez ensuite recharger la batterie via un petit port USB. D'ailleurs, le câble de recharge est fourni dans le matériel. Maintenant que je vous ai présenté le matériel, reste à voir ce que ça donne en une utilisation réelle. Donc c'est parti pour le test sur la route. Donc premier test de cette lampe, la RN 3500 sur mon vélo. Donc actuellement ce qui est allumé c'est uniquement les lampes d'origine du vélo. Donc vous voyez que d'origine ça éclaire pas énorme, on voit bien sur peut-être aller 5-10 mètres, pas plus. Et par exemple, ma voiture qui est garée un peu plus loin, vous ne la voyez quasiment pas, vous la distinguez à peine. Maintenant, je vais allumer la RN, j'allume ça. Donc vous voyez déjà qu'il y a un petit voyant qui indique que c'est allumé. Et on a tout de suite une bien meilleure luminosité. Alors c'est assez difficile à filmer comme d'habitude avec tout ce qui est filmé de nuit. Je vais essayer de rester là. Je suis désolé aussi pour les bruits de mon cuir. Donc là je suis sur le mode le moins puissant. J'augmente progressivement la puissance. Vous voyez, on arrive vraiment à une luminosité qui est impeccable. Et ensuite je peux changer de lampe. Là pour l'instant j'ai uniquement les deux lampes les plus faibles. Je passe au mode suivant, donc ça éclaire encore plus fort et encore plus puissant. Donc là j'arrive à 3500 lumens. Et franchement là on s'y voit peut-être même mieux qu'avec l'éclairage d'une moto ou d'une voiture. C'est bluffant. Je vais maintenant aller tester ça sur la route. Donc pour l'instant, je suis dans le village, vous voyez que c'est éclairé, et en plus aujourd'hui c'est la pleine lune, donc niveau éclairage, on est plutôt bien. Actuellement j'ai juste la lumière d'origine du vélo qui est allumée, et franchement, quand on est en ville comme actuellement, la lumière qui est produite par cette petite LED, on la voit quasiment pas. On a l'impression que c'est éteint, que ça sert juste à être visible de plus loin, mais ça n'éclaire pas vraiment. Alors que si j'allume la Olight, tout de suite on voit bien que le faisceau est un peu présent. Et si j'essaie de mettre ça plus puissant, donc si je rappuie, voilà, je mets de plus en plus puissant. Là, je suis arrivé sur le mode flash. Donc là, je suis sur le mode puissant avec uniquement les deux petites ampoules allumées. Là, je passe au mode suivant, encore plus puissant. Puis le mode 3500 lumens.
Et là, bah, déjà, c'est très très visible. Là, on a l'impression d'être avec le même éclairage qu'une voiture en plein phare. Vous voyez que ça reflète énormément sur tout ce qui est panneau. Et ça éclaire suffisamment loin. Bon, actuellement, c'est vraiment pas utile ce mode, vu que c'est parfaitement éclairé dans le village. On va sortir de l'agglomération pour voir ce que ça donne. Alors les amis, nous sortons de l'agglomération, du moins on sort de la zone éclairée, et là je n'ai plus que la lampe fournie avec le vélo. Donc vous à la caméra, je sais pas si vous voyez grand chose, mais moi c'est difficile de voir au-delà de 15-20 mètres. Là je l'ai réglé de manière optimale, et le problème d'ailleurs avec ce vélo, c'est que je suis plus ébloui par la luminosité, le rétroéclairage de l'écran, et au final j'ai vraiment du mal à distinguer ce qui se passe devant moi. C'est vraiment limite dangereux. Maintenant j'allume la Howlight. Donc là je suis sur le mode le plus faible, on voit déjà bien mieux. J'augmente progressivement, donc là c'est déjà bien meilleur. J'arrive à voir à une cinquantaine de mètres, et déjà là je me sens quand même bien plus en sécurité. Je augmente une fois de plus, et bah là c'est forcément encore mieux. Dernier mode, donc là je suis sur le mode le plus puissant. En fait, pour bien rappeler comment fonctionne cette lampe, vous avez 4 modes de puissance et 3 modes d'éclairage. Vous pouvez avoir soit 2 lampes d'éclairer, 3 lampes ou les 5 lampes en même temps. Donc là je suis sur le mode le plus puissant avec uniquement 2 lampes, et je suis à 1200 ou 1400 lumens. J'avoue qu'avec tous les modes d'éclairage, je me souviens plus de tous les paramètres. J'ai essayé de vous les montrer en vidéo, et là déjà ça éclaire très très bien. Je peux voir impeccablement. Je pense que vous aussi, hein, ça éclaire déjà mieux que sur certaines de mes motos. Et si j'ai la nécessité, je peux changer de mode d'éclairage. Là maintenant je suis sur le mode 3 lampes et le mode 5 lampes à 3500 lumens. Donc finalement, être avec le mode 3 ou même 5 lampes ne change pas tant que ça la perception qu'on a de ce qui est devant nous. Donc peut-être que vous à la caméra il y aura une grosse différence, hein, mais en réalité, hein, avec nos yeux d'être humain classiques, on ne voit pas une si grosse différence que ça. Donc ce mode de puissance n'est pas forcément indispensable. Alors vous voyez que devant moi il y a différents panneaux. On va essayer de voir la distance de l'éclairage en fonction des lampes qu'on choisit d'utiliser. Donc là je suis sur le mode le plus puissant, mais avec uniquement 2 lampes. Je me mets sur le mode 3 lampes, donc on voit forcément un petit peu plus loin, mais c'est pas flagrant. Et maintenant le mode 5 lampes, là oui, on voit vraiment plus loin, vraiment plus fort. Et à 3500 lumens comme j'ai actuellement, ça devient même presque trop éblouissant. Quand vous avez la lumière qui tape un panneau, on se retrouve gêné par la réverbération de la lumière. Je suis mieux à revenir sur le mode à uniquement 2 lampes. C'est largement suffisant, comme je disais. Et au final, 3500 lumens, je ne vois pas réellement de situation où ce serait indispensable. Donc les amis, finalement, que retenir sur ce RN 3500? Vous l'avez vu déjà, l'efficacité du produit en termes d'éclairage n'est pas à mettre en doute. Ça éclaire super bien. Moi, le petit bémol que j'ai apporté sur ce produit, c'est le rapport efficacité et utilité en fait. C'est-à-dire que là on a un produit ultra performant, ultra efficace, mais en fait est-ce qu'on a réellement besoin en vélo d'un éclairage aussi délirant? J'éclaire avec ce produit, vous l'avez vu, jusqu'à 3500 lumens, mais même arrivé déjà à 1000-1500 lumens, j'ai déjà largement assez d'éclairage. Donc ce produit est à réserver à ceux qui ont absolument besoin, pour des raisons que j'ignore, d'une puissance délirante, ou alors qu'ils ont besoin d'une batterie extrêmement performante, extrêmement longue dans la durée. Car si vous utilisez la lampe avec des
mode d'éclairage plus bas, bien sûr, ça prolonge la durée d'utilisation. Et là, on peut avoir vraiment un intérêt à prendre ce modèle très haut de gamme pour pouvoir l'utiliser très longtemps ou plusieurs jours de suite sans avoir à recharger la batterie. Vu qu'il s'agit du modèle le plus puissant actuellement vendu par Olight, bien sûr, c'est un modèle qui est cher. Le produit est à environ 240 € hors promotion, et actuellement bien sûr il va y avoir une promo sur ce modèle qui réduit le prix à environ 180 €, et en plus ils offrent une petite lampe à mettre à l'arrière du vélo. Je rappelle que si vous êtes intéressé, vous trouverez un lien vers ce produit dans la description avec un code promotion. Enfin voilà les amis, je pense avoir fait le tour sur les caractéristiques de cette lampe RN 3500. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez mettre ça dans les commentaires. Si vous possédez déjà ce modèle, si vous l'avez testé, ou si vous avez testé d'autres produits concurrents d'une puissance similaire, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, ce sera très intéressant d'avoir votre retour d'expérience. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo dans son intégralité. J'espère que pour vous, elle aura été utile, et je vous invite à vous abonner pour qu'on puisse se retrouver très prochainement pour un nouveau test de ce genre. V à tous, à la prochaine! Ce qui est un peu dommage dans ce modèle, c'est justement qu'on n'ait pas un petit écran ou un indicateur lumineux qui nous indiquerait dans quel mode on se trouve. Là, on a juste le voyant de couleur qui nous indique l'état de charge, et parfois en fait on est sur un mode mais on se souvient plus duquel, on est presque obligé de se cramer les yeux en regardant devant pour savoir quelles ampoules sont allumées. Ça c'est un peu pénible.